Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien, que vous prenez bien soin de vous. Je suis ravi de vous retrouver donc en ce vendredi pour la guidance sentimentale de la semaine, notre rendez-vous donc quotidien, pour aller voir un petit peu les messages et les énergies du moment. Donc c'est vraiment le tirage, le gros tirage de la semaine. Je sais que sur beaucoup de chaînes, ils font beaucoup plus de, certains je vois, ils font beaucoup plus de tirages, pourquoi pas, mais moi je trouve que c'est bien d'attendre un petit peu, parce que souvent après les messages souvent se répètent, il faut laisser un peu de temps pour que les énergies se reposent. Donc c'est pour ça que je fais qu'un tirage par semaine, je pense que ça suffit. Quand j'ai le temps, effectivement, j'en propose d'autres, mais voilà, je pense qu'un tirage par semaine c'est déjà pas mal. On va aller voir donc les messages de cette semaine, quels sont oui, à qui ça s'adresse. Donc vous savez que c'est une guidance générale, donc ça peut parler à beaucoup de gens parfois. Ça peut être un message très précis pour certains de temps en temps, un petit message d'alerte ou une très bonne nouvelle pour une ou deux personnes qui regardent cette vidéo. De toute façon, c'est toujours pour les gens qui regardent cette vidéo. Donc vous adaptez bien à votre situation, vous vous connaissez mieux que personne, donc vous pouvez savoir si éventuellement c'est pour vous ou pas. On va prendre tous les oracles qui sont devant vous, donc l'oracle des miroirs, j'ai pris l'améthyste, je prendrai peut-être, c'est pas sûr, quelques cartes des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Et après j'ai pris le coup de cœur, le météore et l'astro crush. Maintenant j'essaye de terminer souvent mes vidéos avec des oracles où il y a des signes astrologiques, parce que je sais que j'ai vu dans les commentaires que pour certains vous aimez bien, puis ça vous rassure. Alors attention, toujours pareil, guidance générale, donc les signes astro, il faut prendre ça avec des pincettes. Ça peut être effectivement les énergies de la personne en ce moment, vous le savez. Donc si la guidance vous a parlé et que les signes astrologiques qui sortent ne vous parlent pas, c'est pas grave. Si la guidance vous a parlé, vous prenez quand même. Ça veut dire que cette personne, elle est dans ses énergies. Et puis pour d'autres, si la guidance vous a parlé, voilà, je sais que vous avez besoin de, si les signes sortent, oui, ça vous conforte dans votre... ça vous conforte en fait par rapport à ce tirage, voilà, tout simplement. Voilà les amis, allez, on y va. On va voir ce que les cartes ont à nous dire et puis voir à qui ça s'adresse, si c'est un message très général ou si c'est un message plus précis. On va voir ça. Alors, je commence par l'oracle des miroirs, bien sûr. Je tire cette carte, c'est l'énergie, c'est plutôt la personne à laquelle vous pensez. Ces énergies, on va dire. Donc, vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et on est parti. Alors, on a la maison et la sexualité. C'est chaud là. C'est très chaud. Alors, on nous parle effectivement oui, alors, la sexualité, c'est une vraie attirance physique, une vraie sexualité, un vrai désir. Il y a une attirance charnelle à la maison. Ça peut être chez lui, chez vous. Donc, il y a quelque chose. Il y a toujours, il y a vraiment une attirance. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit ça peut indiquer qu'effectivement, c'est une attirance qui est la maison, c'est quelque chose de solide. C'est des fondations, c'est très carré, c'est quelque chose de construit. Donc, ça peut vouloir dire que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Mais ça peut indiquer un message très très précis, c'est qu'il va se passer quelque chose chez lui ou chez elle. Voilà, vous allez vivre quelque chose avec votre autre. Là, il y a un moment très charnel qui va se passer chez vous ou chez cette personne. Voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais voilà, il y a quelque chose de très charnel qui se passe là. En tout cas, on est toujours très attirés l'un envers l'autre. On a l'enfant, l'évolution, le miroir magique et le cadeau et l'homme. Alors la carte de l'homme avec la carte ici du miroir magnétique, donc c'est vraiment les énergies de votre autre, là il n'y a pas de doute. Alors pour moi c'est vraiment une personne qui, on a vu avec le tirage, une personne qui vous désire, une personne qui a vraiment envie, oui, qui a besoin de vous, qui a besoin de vous physiquement, même je dirais charnellement, et qui pense beaucoup, qui gamberge, et avec ce cadeau,
probablement que c'est quelque chose, alors à la fois qui lui ferait du bien, bien sûr, et en même temps, oui, ça parle de surprises, de moments assez inattendus. Donc je pense que là, il y a des personnes qui vont... Alors qui vont avoir la visite en fait de cette personne, hein. C'est quelque chose d'assez inattendu. Il y a une personne pour moi qui débarque, hein. Il y a une personne qui débarque chez vous, qui vient vous voir, c'est très concret là. C'est quelque chose de très concret, c'est peut-être quelque chose auquel il ou elle a beaucoup pensé, c'est quelque chose, je dirais presque, qui le hante. Et cette personne, eh ben oui, elle arrive avec cette carte de l'enfant, je dirais c'est une personne qui débarque comme un enfant. C'est vraiment, j'ai envie de ça et je le fais quoi, et je le fais. Alors, on a la famille, le travail, la femme et la santé. C'est quelque chose à la fois, c'est ça qui est fou, parce que la carte de la famille et du travail, c'est quand même des cartes très sérieuses, hein. Donc c'est à la fois quelque chose de très léger et en même temps de très profond, de très fort. C'est vraiment ancré chez cette personne, c'est un désir très profond. Donc pour moi, vous êtes cette personne, vous l'attirez toujours, elle a toujours envie de vous, elle a besoin de vous voir. C'est quelque chose bah oui, qui est toujours ancré en elle, bah oui, qui la travaille beaucoup, et puis ça lui fait du bien, quoi. Ça lui fait du bien de penser à vous, ça lui fait du bien de penser à ça, et cette personne, elle a besoin de vous voir, en fait. Elle a vraiment besoin de vous voir, et elle fait la route, elle fait le chemin, elle vient vers vous. Pour certains, là, si ce tirage est pour vous, vous allez avoir une surprise, hein. La trahison, la victoire, l'amour, le contrat et la parole. Voilà, alors c'est une personne effectivement avec la carte de la trahison qui a qui vous a trahi, qui vous a fait beaucoup de mal. Il y a dû y avoir une séparation effectivement très dure, très difficile. C'est pas un homme qui s'est forcément très bien comporté avec vous, parce qu'il y avait des sentiments, il y avait quelque chose de très fort en vous. Pour moi, vous étiez déjà assez engagé avec cette personne, avec la carte de l'amour et du contrat. Pour moi, vous étiez engagé. C'était pas un flirt quoi avec cette personne. Vous étiez engagé avec cette personne. Vous étiez parti pour vivre une très belle histoire et cette personne vous a trahi. Il y a eu une séparation qui a été douloureuse, peut-être de l'infidélité. En tout cas, il y a quelque chose qui a été très dur. Bon, ben cette personne, elle revient parce qu'elle a toujours envie de vous. Elle vous aime toujours. C'est toujours là. Et ce qu'on nous dit là, c'est que effectivement, il y a une envie, de vous revoir. Il y a des retrouvailles qui vont être peut-être un petit peu caliente. Et puis, il y a un engagement à la clé. Il y a vraiment un engagement à la clé. Alors, la parole, c'est qu'on a des choses à se dire, hein. On a besoin de se parler, on a besoin de se dire des choses, mais c'est une parole qui va libérer, qui va faire beaucoup de bien avec la santé et le cadeau. Ça va être en fait des retrouvailles très surprenantes et très positives. C'est-à-dire qu'on va se dire des choses qui vont faire du bien, qui vont libérer, parce que vraiment on a des choses à se dire, hein. On a quand même des choses à se dire. Il y a des comptes un petit peu à régler, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas compris ou qu'on a sur le cœur. On a besoin d'avoir des réponses. Cette personne, elle fait tout ça. Elle fait vraiment tout ça. Il y a quelque chose d'assez beau. Et puis c'est à la fois ce que je ressens très, très profond, très sérieux, etc. Mais ça se fait dans la légèreté, en fait. On arrive à parler parce que cette personne, elle revient avec une vraie envie, un vrai désir. Alors ça peut être il y a un côté un peu pulsionnel, je ressens un peu quelque chose comme ça. Mais en même temps, vous allez arriver à parler avec cette personne. Et ça va être ça probablement la vraie surprise. Il y a un côté très surprenant du retour de cette personne, assez inattendu. Et en même temps, il y a quelque chose où on arrive à se parler et puis ça fait du bien. Je ressens qu'on en a besoin. Vous aviez besoin de parler à cette personne. Vous aviez vraiment beaucoup de choses à vous dire. Mais il y a aussi beaucoup d'amour, hein. Il y a du désir et il y a beaucoup d'amour. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que la séparation a été très douloureuse. Parce que encore une fois, c'était pas juste un flirt. C'était pas juste on est ensemble, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. On y a vraiment cru. Il y a eu des sentiments, il y a eu quelque chose de fort. Et du coup, la chute, elle a été brutale, elle a été douloureuse. Et pour cet homme et pour cette personne, il y a des ressentis en ce sens aussi. Je pense que c'est une personne qui sait qu'il a commis une grave erreur. Voilà. Donc, voilà. Alors, avec la carte de la victoire et de la famille, c'est vraiment une personne voilà, vous êtes toujours ancré
dans le cœur de cette personne, vous êtes toujours là. Et voilà, en gros, je crois que c'est ce que je vous ai tout dit. C'est vraiment, vraiment assez beau parce que les sentiments sont toujours là. Cette personne, elle revient un petit peu comme un enfant, hein. Il y a un côté un peu pulsionnel, mais elle revient avec des sentiments sincères quand même. Les sentiments, pour moi, ils sont toujours là. Ça l'a beaucoup travaillé, cette personne. Et puis surtout, il y a de la discussion. Avec la parole, la santé et le cadeau, bah, ça fait du bien. Il y a un côté très léger. C'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Mais encore une fois, on en a besoin. Cette personne, elle a... Ouais, elle a un peu merdé, quoi, on va dire ça comme ça. Alors, je vais prendre quelques cartes bah, tiens, des rêves enchantés. Alors, avec la carte de l'homme et de l'enfant, ça peut être une personne un peu immature aussi. Hein. Ça peut être une personne un peu immature, ça peut être une personne qui a des enfants. Tout simplement aussi. Une carte sur l'amour. On va mettre une carte sur la femme. Voilà. Alors le bateau, ça va parler de mouvement. Donc il y a bien un homme qui va bouger, hein. Il va y avoir un déplacement. Cet homme, il va se déplacer. Il y a une personne qui va se déplacer vers vous, qui va venir vers vous, et ça sera quelque chose d'assez surprenant. Alors vous voyez, on a la carte encore une fois de la maison. Donc pour moi, c'est chez vous que ça se passe, hein. On a eu la maison et la sexualité. C'est chez vous qu'il va se passer quelque chose, hein. Ce n'est pas vous qui allez vous déplacer vers cette personne. C'est cette personne qui vient chez vous, qui se déplace chez vous. On a eu ça effectivement dans la coupe aussi. Et la carte de l'amour et de la lune. Alors la lune, ça peut parler effectivement d'illusions, de choses cachées, mais ça parle aussi de romantisme. Ça parle beaucoup de romantisme. Donc pour moi, vous avez vécu avec cette personne à la fois un amour très romantique, très profond, avec beaucoup de ressentis. Et puis avec la carte de la trahison, il y a pu y avoir effectivement un peu d'infidélité. Mais je n'ai pas placé cette carte sur la carte de la trahison, mais sur la carte de l'amour. Donc il y a eu un amour pour moi qui a été assez fort en fait, hein. Vous avez vécu des belles choses avec cette personne et je dirais même une relation assez romantique, assez belle. Et c'est pour ça que vous ne vous attendiez pas à ce que cet homme... je pense que ça a été douloureux parce que vous ne vous attendiez pas que cet homme puisse se comporter comme ça. Il y a pu y avoir un amour très romantique en fait. Cet homme a pu avoir des gestes très doux, très romantiques quand vous étiez ensemble et vous n'avez pas vu ce côté-là de cette personne. Et du coup, ça a été encore plus fort. La trahison, c'est vraiment, hein, on voit un coup de couteau dans le dos. On s'y attend pas du tout parce qu'il y avait des sentiments. Mais des fois, on peut tomber amoureux de personnes dont on sait qu'elles sont impulsives, qu'elles sont voilà. Mais là, je pense avec la carte de la lune, ce que je ressens, c'est un amour très romantique. Un amour très très profond et vous vous attendiez pas à ça, vous attendiez vraiment pas à ça. Vous étiez engagé dans quelque chose, oui, de fort et puis avec des gestes très romantiques de cette personne. Voilà. Et donc cette personne, elle va bien se déplacer et c'est chez vous que ça va se passer. C'est vraiment chez vous que ça va se passer. Voilà. Donc il y a des retrouvailles assez inattendues. Où on a besoin de se voir, hein, la carte de la sexualité, bon, on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher, on est toujours très attirés l'un par l'autre, mais il y a des sentiments très profonds qui sont toujours là, et donc des discussions qui vont faire du bien, des discussions qui vont vraiment libérer. Hein. Allez, on va prendre l'améthyste. Je voyais bien les cartes, c'est bon. Alors, la guérison, les doutes
et la jeune femme superficielle. Donc il y a bien, il y a une amélioration en fait. La guérison, c'est vraiment, je pense qu'il y a des discussions qui vont faire du bien. C'est des retrouvailles qui vont permettre d'y voir un peu plus clair, de comprendre certaines choses. Il y a des choses qu'on n'a pas compris en fait. Il y a vraiment des choses qu'on n'a pas compris et ces discussions, elles vont vraiment faire du bien. On parle de coup de foudre, ok, de pas de communication. Bon, vous sortez la femme. Bon, vous avez pu avoir un coup de foudre avec cette personne, hein, ça a été un amour très fort. Mais ce que je ressens là aussi, c'est que c'est quelque chose d'assez inattendu. Cette personne, elle revient, mais c'est soudain. C'est avec pas de dialogue. Pour moi, ce que je ressens, c'est que pour ce tirage, c'est pas une personne avec qui vous êtes en contact aujourd'hui. C'est pas cette personne, elle renoue pas le contact. Elle vous prévient pas qu'elle va venir. Je pense, c'est comme si elle allait frapper à votre porte, quelque chose comme ça. C'est, vous voyez, pas de communication et le coup de foudre. Pour moi, c'est quelque chose de très surprenant. Vous voyez, on a eu l'homme et le déplacement. C'est une personne, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne qui se déplace. C'est une personne qui vient vers vous, qui fait le chemin, qui ne vous prévient pas avant, qui ne vous envoie pas un SMS, qui ne vous appelle pas. C'est presque comme si elle frappait à votre porte et vous ne vous y attendez pas du tout. Voilà, vous êtes là, il n'y a pas de communication et boum, c'est le coup de tonnerre. Cette personne, elle est à votre porte, quoi. Elle vient chez vous. C'est vraiment ça qu'on nous dit, hein. On a encore la carte de la lune, le déménagement et le bonheur. Bon, je ne pense pas que cette personne, elle vienne déménager, elle arrive avec ses valises et elle s'installe chez vous, hein, donc pas de panique. Mais par contre, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a un mouvement, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée, il n'y a pas de communication, vous ne voyez plus cette personne, et puis d'un coup, elle arrive et elle débarque, elle vient vous voir. Et il y a des discussions qui s'enchaînent, des discussions qui font du bien, qui libèrent beaucoup de choses. Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être vous aviez pu penser du coup que vous vous êtes trompé sur cette personne avec la carte de la trahison. Vous avez vécu quelque chose de fort, de romantique, de choses comme ça. Et avec le recul, vous vous dites, mais est-ce que j'ai pas vécu un truc superficiel en fait? Et c'est moi qui me suis fait des films et des histoires. Et en fait, ben non. Non, cette personne, elle va vous confirmer dans cette discussion que non, c'est ça la guérison. Que non, que vos ressentis étaient les bons, qu'il a ressenti la même chose que vous, sauf que bon, voilà, il s'est mal comporté et vous êtes tombé de haut. Et il y a une vraie guérison. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de déplacement et de déplacement soudain. Vous voyez, c'est quelque chose de très inattendu en fait. Donc c'est vraiment à mon avis, c'est un tirage pour des gens qui ont vécu quelque chose de fort, de romantique. Vous vous êtes écroulé parce que cette personne, elle vous a trahi, vous ne l'aviez pas vu venir et vous pensiez surtout que cette personne, elle n'était pas comme ça. Et bien si, c'est arrivé. Donc aujourd'hui, vous avez des doutes, vous n'avez pas de communication avec cette personne, et bien cette personne, elle débarque. Voilà, vous n'avez plus de communication, cette personne, elle débarque, c'est soudain, c'est fort, c'est presque violent. Et voilà, et donc du coup, il y a quelque chose qui se passe chez vous. On a eu la sexualité et la maison, mais aussi on nous a parlé de discussions qui font du bien. Donc c'est très positif en fait. C'est très positif. Mais c'est soudain, c'est très soudain. Voilà. Donc pour moi là c'est un message un peu précis, hein. On va voir après s'il y a des signes à la fin. Mais c'est une guidance générale certes, mais là on nous raconte quand même une histoire assez précise je pense, hein. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. La porte, la maison et le pardon. Vous voyez, c'est très imagé en fait. C'est vraiment, je vois une personne qui ouvre la porte de sa maison. Vous allez ouvrir la porte de votre maison et il y a une personne qui vient vous demander pardon. Il y a une personne qui est devant votre porte en fait. Pour moi, c'est vraiment ça ce tirage aujourd'hui. C'est pas, on n'est pas perché là, on n'est pas dans la spiritualité, on est quelque chose vraiment de très concret. Les cartes parfois c'est très surprenant. Moi c'est ça, c'est l'image que j'ai. Je vous vois ouvrir la porte de votre maison avec une personne qui est là et vous en revenez pas. C'est le coup de foudre, enfin c'est le coup de tonnerre sur la tête là, c'est le coup de bambou. Cette personne vous la voyez plus, vous avez plus de communication, vous avez beaucoup de doutes, vous avez vécu quelque chose de très fort avec cette personne, elle vous a trahi, elle est partie, plus de nouvelles, plus rien, et puis d'un coup elle est devant votre porte. Moi c'est ça, c'est vraiment ça que je vois. Le break,
la croix et les réseaux. Voilà, donc c'est une personne, bon pour vous, vous pensez que c'est terminé, en fait, ben non, on nous dit que c'était qu'un break. La croix, ben, ça va vraiment parler d'un chemin de croix. Et les réseaux, c'est probablement une personne, ben oui, qui vous a trahi, qui est allé sur les réseaux sociaux, qui a rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, vous êtes tombé vraiment de haut par rapport à cette personne. Hein. La tour, le grand oui et le papillon, c'est bien. Il y a une séparation qui a été douloureuse. Donc la tour, ça va parler d'isolement. Donc pour moi, vous ne voyez plus cette personne, vous ne communiquiez plus avec cette personne. Il y a un côté peut-être d'isolement. Donc cet amour, cette rupture, elle vous a fait mal et donc peut-être que vous aviez plus trop confiance. Voilà, vous avez eu du mal à recréer quelque chose à côté. Ou du mal à vous engager avec d'autres personnes. La tour, ça va parler d'isolement. Donc il y a un côté, peut-être que vous vous êtes un peu isolé suite à cette rupture. Et le oui et le papillon, c'est que le papillon, c'est la transformation. Il y a un vrai changement, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Ce fait anodin d'ouvrir la porte à cette personne, ben, ça va changer beaucoup de choses. Et ça va vous sortir en fait, de ce chemin de croix, de cet isolement, de choses comme ça. Ça va vraiment transformer beaucoup de choses. Donc c'est assez beau, mais vous voyez ce que je ressens, c'est ça. C'est une personne qui se déplace, c'est une personne qui vient vers vous et c'est soudain, c'est inattendu, il n'y a pas un retour à la communication, on n'y va pas étape par étape. C'est une personne qui vraiment revient vers vous, qui frappe à votre porte en fait, qui frappe vraiment à votre porte. Donc bah écoutez, voilà, à voir ce que ça peut donner. Hein. À voir ce que ça peut donner. Ça va vous sortir de tout ça, ça c'est bien. Alors, on va continuer avec l'oracle des météores et on finira avec l'Astro Crush. Je le prends là. C'est une personne un peu impulsive du coup, hein, quand même. Hein. Et je pense que la trahison, ça a été un peu la même chose. Hein. Vous ne l'avez pas vu arriver, puis il a écouté ses pulsions et vous êtes tombé de haut. Hein. Bah, le retour, c'est un peu la même chose. C'est vraiment. Alors, c'est profond quand même, hein, ce qu'on nous dit. Hein. C'est qu'il y a vraiment de l'amour, il y a de l'attirance. Voilà, donc il faudra être sûr qu'il n'y ait pas la même pulsion de l'autre côté dans quelques temps. Mais en tout cas, il y a ce côté-là. Il y a un côté, cette personne, elle vous aime toujours, elle est toujours attirée par vous et elle revient. Elle revient, vraiment, elle revient. Mais comme ça, hein. Là, on n'est pas dans le mental, hein. On est vraiment à l'écoute de ses pulsions et de son cœur, là. L'être aimé, choix à faire. Changement imminent. Vous voyez, on vous dit que c'est imminent. Il y aura des choix à faire, mais c'est bien l'être aimé, c'est bien la personne de votre cœur. Pour moi, en fait, si vous voulez, c'est ça, choix, changement imminent. Donc, ça peut être très rapide et puis ça peut arriver très vite. Et en plus, c'est aussi quelque chose d'assez soudain. Et donc, du coup, vous risquez d'être un petit peu perdu. Vous voyez, le choix imminent, ça part un peu dans tous les sens. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Ça va bouleverser votre quotidien, là. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, en fait. Parce que vous ne voyez plus cette personne, peut-être depuis longtemps, vous ne communiquez plus avec cette personne, vous vous posez beaucoup de questions du coup sur ce que vous avez vécu, et ben voilà, il y a quelque chose, il y a l'être aimé qui redébarque, et ça bouscule, hein, ça secoue. Hein. L'année en cours, période de stagnation, combat. Donc ça va bousculer, hein, ça va bousculer beaucoup de choses. Hein. Donc ça va arriver assez vite, hein, donc c'est cette année-là, hein, ça va arriver assez vite. Après une période de stagnation et de combat, donc après une période très difficile, je vous dis pour moi la carte de la trahison dans l'oracle des miroirs, c'est une carte qui est très dure. Là on nous parle aussi de combat, donc peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des choses très compliquées et depuis longtemps, voilà, il ne se passe plus rien, on ne sait plus quoi faire. On a du mal à se relancer dans sa vie sentimentale, on s'est isolé et là d'un coup il y a l'être aimé qui redébarque, ça va être soudain, ça va être fulgurant, on nous dit que ça se passe pendant l'année en cours, en tout cas que c'est assez imminent et ça va changer beaucoup de choses. Hein.
carte. Dispute, blocage karmique, famille proche. Alors, les disputes, voilà, pour moi, il y a eu une séparation très violente, hein, très violente, vraiment très violente. Ça a été, enfin voilà, la séparation pour moi, elle a été marquante là dans cette histoire, vraiment très marquante. Elle a vraiment, elle a laissé des traces, elle a laissé beaucoup de traces, beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures là. C'est pour ça qu'on a eu la carte aussi de la guérison. Donc que cette personne revienne, ça fait du bien quand même. Ça va vous permettre justement de vous débloquer avec les blocages. Ça va vous permettre, période de stagnation, blocage karmique, il y a un blocage. Cette rupture, elle vous a tellement marqué, tellement blessé qu'aujourd'hui, il y a un blocage pour moi chez vous. Il y a quelque chose qui est là, qui bloque, qui vous empêche d'avancer peut-être de nouveau sur votre chemin, dans votre vie sentimentale. Ben, cette rencontre, quoi qu'il en sorte en fait, elle va débloquer beaucoup de choses. Parce que vous allez avoir des réponses. Déjà, vous allez revoir la personne que vous aimez et vous allez avoir des réponses. Alors, vous aurez des choix à faire, hein, parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est après comment ça va se passer. On ne nous parle pas de la suite pour l'instant. On nous dit juste, voilà, cette personne qui vous a trahi, que vous avez beaucoup aimé, que vous ne pensiez pas être comme ça, ben, vous a trahi, vous êtes tombé, vous êtes fait mal, vous êtes aujourd'hui dans une période de stagnation, vous êtes bloqué, il y a des choses comme ça. Et ben, il y a le retour imminent de cette personne. Ça va se passer là et ça va être fort parce qu'il y a toujours de l'amour, il y a de l'attirance et il y a des discussions qui vont faire du bien et il y aura un déblocage de la situation. Voilà, ça va remuer hein, pour moi, ça va beaucoup remuer. Ça va, voilà. Mais c'est bien parce que ça va vous débloquer, ça va débloquer la situation. Et en vous aussi, hein, en vous aussi. Parce qu'il y a des blocages, hein, on parle de blocage karmique, tout ça, période de stagnation. Il y a quelque chose, vraiment cette relation, à la fois elle vous a fait monter très haut, elle vous a fait redescendre très bas. Et du coup, il y a de gros blocages. Allez, on va terminer avec donc l'Astro Crush. On va voir si l'oracle veut nous donner des signes ou pas. Thème d'amitié, rapprochement, aide. Alors pour moi, ça indique là déjà que vous aviez eu des doutes. C'est ce qu'on voit, hein. C'est que ces retrouvailles, elles vont permettre de lever des doutes. C'est ça. Ce rapprochement, il va permettre de lever les doutes sur est-ce que cette personne m'a vraiment aimé? Est-ce que cette personne, elle m'a vraiment aimé? Parce que pour vous, c'était fort, c'était sincère. Et visiblement, oui, cette personne, elle vous a beaucoup aimé. C'est ça la réponse que vous allez avoir et c'est ça qui va faire du bien. Après, à voir ce que ça va donner. Et on dit que ben, voilà, vous allez avoir chacun des choix à faire. Mais en tout cas, cette rencontre, ça va être une vraie aide du destin, de l'univers, on l'appelle comme on veut. En tout cas, ce rapprochement, il va lever des doutes et il va permettre de lever des blocages, en fait, des blocages que vous aviez en vous. Voilà. Parce qu'il y avait des doutes. Est-ce que thème d'amitié, pour moi, ça reprend un peu la carte de la superficialité. Est-ce que c'était un amour profond? Est-ce que l'autre, elle a ressenti ce que moi j'ai ressenti? Est-ce qu'on a vécu la même chose en fait? Manque de confiance en lui ou en elle, manque de franchise. Poisson. Alors, c'est la carte de la trahison, hein. Cette personne, bon, cette personne, à un moment, en fait, je pense qu'il y a eu tellement d'amour. Vous avez vécu une belle histoire, en fait, qui a été réciproque et c'est ça la réponse que vous allez avoir. Mais après, cette personne, elle vous a tellement trahi, enfin, vous l'avez tellement pas vu venir, cette trahison, qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un manque de confiance. Je dirais en lui, mais je dirais peut-être plus en l'amour. Et du coup, bah, voilà, ce rapprochement, il va lever un petit peu tous ces doutes. Alors, poisson, on nous parle donc de signe du poisson, signe d'eau, mais ça indique aussi qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça va être une rencontre, des retrouvailles qui vont vous bouleverser, je pense, hein, qui vont changer beaucoup de choses, mais chez l'autre aussi. Hein. Parce que chez l'autre, il y a de très grandes... Il y a beaucoup
il y aura beaucoup d'émotions en fait dans ces retrouvailles. Il n'y aura pas que des retrouvailles charnelles, hein, même si on nous a dit que à la maison ça va chauffer avec la sexualité, mais il n'y a pas que ça. C'est quelque chose de très profond. Il y a de vrais ressentis. On a eu la carte de la lune aussi qui va parler d'amour profond, de romantisme. Il y a quelque chose de très fort. Pour moi, c'est un amour qui est très fort, mais qui a été gâché. Qui a été gâché et qui a laissé beaucoup de blessures et des doutes. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc visiblement pour moi, il ou elle est parti pour une autre personne. L'éloignement, c'est ça qui a provoqué l'éloignement. Scorpion. Alors on est encore dans les signes d'eau là. On est encore dans les signes d'eau. Donc ça peut être une personne scorpion, poisson, vous, ou ascendant, etc. Mais ça va parler encore une fois, si le tirage, si cette personne revient, ça indique aussi beaucoup d'émotions. On est vraiment dans les émotions. On est vraiment dans les émotions. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une personne qui s'est éloignée à cause d'une autre personne, qui est partie, qui vous a trahi et qui est partie avec une autre personne. Qui vous a trahi pour une autre personne. Voilà. Donc c'est un tirage pour moi qui est pas si général que ça en fait. C'est un message là pour le coup qui est très précis. D'un vendredi à l'autre, c'est pas toujours la suite, alors ça peut arriver, mais comme je vous disais au début, ça peut être soit un tirage très général, soit de temps en temps, on peut avoir des messages très précis où les cartes vont nous alerter de ce qui va se passer pour une personne, deux personnes, trois personnes qui regardent cette vidéo. Donc là, on vous dit que parmi vous, il y a une personne qui va avoir le retour assez soudain, assez rapide en tout cas, d'une personne qui s'est éloignée de vous, qui vous a trahi, mais avec qui vous avez vécu quelque chose de très fort, et bien cette personne, elle va revenir. Mais en plus, ce qu'on nous dit là, les cartes, c'est pour ça qu'elle vous alerte. C'est pas une personne qui va vous envoyer un message. Et je dirais carrément, c'est une personne qui va frapper à votre porte, qui va revenir carrément chez vous, qui va se déplacer. Et c'est quelque chose que vous attendiez pas, c'est très soudain, et ça va être très fort en émotion. Il va y avoir beaucoup de discussions qui vont permettre de débloquer la situation. Ça va être des retrouvailles visiblement avec la sexualité quand même où on va beaucoup se rapprocher, mais il y a aussi de nouveau de l'amour, de nouveau des discussions, et c'est bien. Après, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, on vous dit attention, après cette personne visiblement elle est pulsionnelle quand même, hein. Avec la carte de l'enfant, elle écoute beaucoup ses pulsions, elle est venue vers vous, elle est repartie vers vous en écoutant ses pulsions, donc vous aurez des choix à faire. Donc protégez-vous quand même, hein. Faites attention, mais voilà en gros le message. Donc je pense que c'est un message assez précis qui ne peut pas concerner tout le monde. Donc vous me direz ça dans les commentaires. On nous dit que voilà, ça va être très soudain, c'est pour l'année en cours. Donc voilà, les personnes qui sont concernées, moi ça me fait toujours plaisir de savoir. Et en plus, voilà, vous me direz comment, pas sans rentrer dans les détails bien sûr, mais vous me direz comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu. Moi ça me fait toujours plaisir de savoir voilà, pour qui ça s'adresse et comment comment ça se passe pour vous quoi en fait, tout simplement, hein, parce que moi ces messages c'est pas des messages dans le vide, c'est vraiment pour vous aider à cheminer dans votre vie sentimentale, à grandir, à affronter les obstacles, mais aussi voilà, pour des tirages comme ça, c'est vraiment pour vous alerter, pour vous prévenir, voilà. Donc là il y a quelques personnes qui vont ou une personne qui va avoir le retour imminent de son autre, hein, de son autre. Voilà. Et ça va être visiblement avec tous ces signes d'eau là, riche en émotions, hein, très riche en émotions. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, tirage assez fort et très précis, donc n'hésitez pas à me faire des retours, à commenter bien sûr, à liker, à partager si vous pensez que ça peut intéresser une personne de votre entourage. Écoutez, j'arrête là, je vous souhaite une très belle soirée, un excellent week-end, et puis je vous dis à la prochaine et je vous embrasse tous très fort.